Salut, c'est Jordan. Aujourd'hui, on va voir quelle thématique choisir. Une thématique concurrentielle ou une thématique innovante. Alors, dans le sens innovante, j'entends quelque chose de nouveau, quelque chose de totalement insolite, inédit, etc. Donc, quelque chose où il y a très peu de monde. Donc, quelque chose là où il y a beaucoup de monde ou quelque chose où tu es seul ou alors il y a deux trois personnes maximum parce que c'est tout nouveau. Alors, pourquoi je déconseille fortement la la thématique innovante. Parce que, alors, le gros avantage, oui, c'est qu'il y a très peu de concurrents. Tu as peut-être deux concurrents, mais s'il n'y a pas beaucoup de concurrents, beaucoup de vendeurs, c'est peut-être parce qu'il n'y a en face pas beaucoup d'acheteurs. Et oui, parce que s'il n'y a que deux vendeurs, c'est peut-être parce que le marché est émergent et qu'il va y en avoir plus, ou peut-être parce qu'il y a très peu d'acheteurs et que du coup deux concurrents, deux vendeurs suffisent à combler le marché. L'avantage avec une thématique concurrentielle, c'est que si derrière tu as énormément de concurrents, mettons qu'il y a 200 vendeurs concurrents tout confondus, ça veut dire qu'il y a assez de clients en face pour réussir à alimenter tout ça. Parce que si les vendeurs sont encore là après quelques mois ou années, c'est qu'ils arrivent à en vivre et donc qu'ils arrivent à vendre et qu'en face, du coup, il y a beaucoup d'acheteurs ou beaucoup de gens intéressés. Alors oui, effectivement, il y a 200 concurrents. C'est là où il faut avoir une stratégie qui est légèrement différente, c'est d'être différent et de ne pas vendre comme de ne pas t'adresser à cette partie-là, mais peut-être à ceux qui sont ici ou peut-être à un segment de marché ici. Je me mets par exemple dans le domaine du sport, du fitness, de la santé, de ce que tu veux. Si derrière il y a énormément de gens qui proposent des programmes sportifs, il y en a forcément moins qui vendent des programmes sportifs pour les personnes âgées ou pour les femmes enceintes. Une fois qu'elles ont fini d'accoucher, peut-être qu'il y en a certaines qui veulent se remettre au sport et forcément c'est un segment de marché qui est vraiment plus petit. Mais l'avantage de te lancer dans une thématique qui est concurrentielle, tu es certain d'avoir accès à tout ce panel-là. Alors évidemment, si tu vends, comme on disait, sur les personnes âgées ou les femmes enceintes, tu cibles toi-même. Mais tu as toujours la possibilité, à un moment donné, de partir sur autre chose ou de faire d'autres produits ailleurs. Donc voilà, l'inconvénient avec l'innovation, c'est que tu n'as peut-être, donc comme on disait, pas beaucoup de monde, ou alors qu'il y a beaucoup d'acheteurs, mais qu'il y a des difficultés à pouvoir combler tout le monde. Peut-être pour le prix, peut-être que aujourd'hui on ne sait pas faire, peut-être que c'est des technologies qui coûtent extrêmement cher, qui ne se trouvent pas partout, qui sont difficiles, ou ce sont des gens qui sont difficiles à combler. Peu importe, il y a peut-être quelque chose de particulier qui fait que c'est un gros frein et qui du coup peut toi tout de suite te bloquer parce que s'il n'y a pas d'autres personnes ici, c'est peut-être qu'elles ont essayé et qu'elles ont échoué. Donc pas beaucoup de vendeurs et pas beaucoup de concurrents, ça implique peut-être qu'il y a ces deux personnes-là qui sont des titans du marché et qui s'en sont sortis peut-être il y a quelques années ou peut-être qui ont coup de bol, sont tombés sur la bonne stratégie dès le début, mais peut-être qu'il y en a beaucoup à côté qui se sont loupés et qui ont échoué. Donc attention à ne pas partir sur quelque chose de trop seul, mais plutôt partir sur quelque chose de concurrentiel. Attention aussi avec le concurrentiel, ne pas partir sur du saturé. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Quelque chose de concurrentiel, oui. Beaucoup de vendeurs, ce n'est pas un problème. Trop de vendeurs, ça peut être un fort problème. Donc je dirais qu'il faut être pas dans les deux extrêmes. Tu as les gens qui sont seuls ou qui sont deux ou trois. Tu as les marchés saturés. Et moi je dirais que tout ce qui est entre les deux ici est une bonne thématique à condition qu'elle soit, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, intemporelle, stable, etc. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, je te conseille de partir là-dessus. C'est à toi de faire tes recherches. Moi, je te dis à la prochaine. Salut!